En lisant l'évangile d'aujourd'hui, j'étais frappé par une chose. Jésus donne une dernière parole, il les emmène jusqu'à Béthanie, il les bénit, et tant qu'il les bénit, il est enlevé vers le ciel. Le texte nous dit « Il se sépara d'eux, fut emporté au ciel, il se prosterne, et on nous dit « Ils retournèrent à Jérusalem remplis de joie ». Et je me suis dit, c'est quand même étonnant, parce que l'ascension, c'est le moment où le ressuscité quitte les apôtres, qu'il a formés patiemment, qui ont traversé la passion, et qui l'ont vu ressusciter. Et ce moment est quand même un moment de séparation. On nous dit d'ailleurs, il se sépara d'eux. Et vous savez que nous, les séparations, quand on quitte quelqu'un et qu'on sait qu'on ne le reverra plus, eh bien, notre premier sentiment n'est pas la joie, mais plutôt la douleur et la tristesse. Et ici, on nous dit, ils furent remplis de joie. Alors, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant de voir que les apôtres sont joyeux. Comment se fait-il qu'ils soient joyeux alors qu'ils viennent d'assister, on pourrait dire, à la disparition de Jésus? On ne le voit plus de manière visible. Mettez-vous à leur place, ou posons-nous la question, si on avait le choix entre vivre, ça dure 40 jours, le moment où Jésus est avec nous ressuscité, de temps en temps il apparaît, ou alors la situation présente. Que choisissez-vous? Vous préférez vivre maintenant, ou alors de temps en temps voir le ressuscité? Je suis sûr que vous votez pour le ressuscité, enfin voir le ressuscité. Eh bien, comment ça se fait que eux, sachant que Jésus, ils ne le verront plus, sont dans la joie? Alors, en méditant les textes, j'ai trouvé deux réponses. La première, c'est dans la deuxième lecture, l'Épître aux Hébreux. On nous dit « Le Christ est entré au ciel, non pas dans un sanctuaire fait de main d'homme, mais dans le vrai sanctuaire, définitivement, pour se tenir maintenant auprès de Dieu, devant la face de Dieu. Et il n'a plus à recommencer plusieurs fois ce sacrifice qu'il a fait. Vous savez que le grand prêtre, chaque année, faisait des sacrifices d'animaux pour expier les péchés. On nous dit Jésus l'a fait une fois pour toutes, ça y est, c'est accompli, il n'a plus à le refaire, il est entré dans sa gloire, c'est terminé. C'est terminé, on pourrait dire, la victoire est acquise, ça y est. Alors ça, c'est le premier motif de joie. C'est un grand motif de joie, parce que nous savons que désormais, c'est l'amour qui a la victoire, que le Seigneur a donné sa vie et que rien désormais n'est plus fort que le salut qui est donné au monde. Et que si on allume la télé, on a beau voir tous les malheurs du monde, nous savons qu'il y a une force plus grande encore, celle de Dieu qui tient le monde dans sa main par amour et qu'il a la victoire sur le monde. Alors du coup, c'est pour nous un sujet de grande consolation et d'espérance et de force. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons un avenir. Nous avons un avenir et il est radieux et c'est la vie éternelle et nous le voyons presque avec ce texte. Devant nous se sont ouvertes les portes de la vie éternelle. Et du coup, voilà notre perspective et ça change tout. Ça change tout parce que c'est pas pareil de vivre en se disant à ma mort tout s'arrête ou en se disant je vais vers la vie éternelle et chaque jour qui passe me rapproche de ce moment. Vous voyez là, Benoît XVI disait c'est parce que nous avons un avenir que le présent devient vivable. Et c'est vrai que si on se dit devant nous il n'y a rien, si ce n'est que la souffrance, la douleur et la mort, eh bien à quoi bon vivre? Alors ça nous donne une très grande force de savoir cela. Et ça c'est le premier motif de joie. C'est le premier motif de joie et le texte termine en disant c'est une certitude que nous donne la foi. Alors vivons dans cette certitude, le cœur purifié et continuons sans fléchir. Le deuxième motif de joie, c'est la venue de l'Esprit Saint. Dans Jean, chapitre 16, Jésus dit « Il faut que je m'en aille ». Il dit même « C'est votre intérêt ». C'est votre intérêt que je m'en aille parce que si je ne pars pas,
l'Esprit Saint ne viendra pas vers vous. Alors c'est une phrase un peu mystérieuse parce qu'on a l'impression que Jésus disait il faut que je laisse la place parce que si je suis là, tant que je suis là, l'Esprit Saint ne pourra pas venir. Alors ça n'est pas comme deux personnes qui seraient fâchées. Vous voyez, parfois il y a des personnes qui sont tellement fâchées qu'ils ne peuvent pas être ensemble dans la même pièce. Et s'il arrive, l'autre s'en va. Alors ce n'est pas du tout le cas entre Jésus et l'Esprit Saint. C'est pas pour ça qu'il faut que Jésus s'en aille, que l'Esprit Saint vienne. En fait, cela s'explique par les étapes du salut. Dieu a donné le salut, qui est achevé, c'est ce que je viens de dire. En même temps, il l'a fait par étapes. Et c'est important de voir dans quelle étape nous sommes. Donc je voulais vous faire un petit résumé. Il y a 4 étapes, et chaque étape a une grâce. La première étape, c'est Dieu qui parle par les prophètes. Dieu est présent par les prophètes, c'est l'Ancien Testament. La grâce de cette étape, c'est la préparation. Sa parole prépare. Deuxième étape, c'est celle sur laquelle on se focalise d'habitude, c'est l'incarnation. Alors là, c'est Dieu qui vient dans la chair. Elle commence avec l'annonciation et elle se termine avec l'ascension. C'est une étape vraiment bénie qui a un temps très court dans l'histoire de l'humanité, puisque c'est une 30aine d'années. Jésus est visiblement Dieu présent sur la terre. Pendant une 30aine d'années, Dieu est présent dans la chair sur la terre. L'un des hommes, c'est Dieu. Alors on se dit parce que c'est beau cette étape, parce qu'on peut toucher, on peut voir, on peut parler avec Jésus. Qu'est-ce que j'aurais aimé vivre à cette étape? Bon, raté, on l'a raté. Troisième étape, je vais m'arrêter dessus, c'est l'étape qui commence après l'ascension. On a l'impression qu'il y a un vide. Vous voyez? Jésus nous a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais revenir dessus. Et puis, quatrième étape, c'est celle de la gloire, de la vie éternelle. Elle commence au moment de notre mort ou elle commence à la fin du temps. Ça dépend ce qui arrive en premier. Alors, je reviens sur la grâce de la deuxième étape. C'est le salut qui est donné et c'est Dieu qui se rend visible. Nous ne sommes plus dans cette étape puisque depuis l'ascension, Jésus n'est plus visiblement présent sur la terre. Alors nous sommes dans la troisième étape. Quelle est la grâce de ce temps? La grâce de ce temps, c'est que Dieu n'a pas déserté. Il est parmi nous, mais il est présent par son Église. Il est présent par sa parole que nous lisons, que nous méditons ensemble. Il est présent éminemment dans l'Eucharistie. Il est présent dans tous les sacrements. Et du coup, le temps qui a commencé depuis l'Ascension, c'est le temps de l'Église. C'est le temps de l'Esprit Saint. Que dit Jésus? Alors, pourquoi l'Esprit Saint attend que Jésus s'en aille pour venir? Alors, l'Esprit Saint est déjà là quand Jésus est là, puisqu'il est là à l'Annonciation, il est là au baptême, il est là à la croix, mais il est discret. On pourrait dire, il laisse la préséance à Jésus, de telle manière que quand Jésus est là, tous les yeux convergent vers Jésus, et c'est lui qui fait les signes, et c'est lui qui est visible. Et à partir du moment où il remonte auprès du Père, c'est l'Esprit Saint qui se met à agir, et alors, qui fait les signes? Qui rend visible Jésus? C'est qui? C'est vous, c'est nous, c'est l'Église. Vous voyez, Jésus s'efface, on ne le voit plus, et les apôtres se mettent à faire les mêmes signes que Jésus. Ils se mettent à guérir, se mettent à ressusciter les morts, ce que Jésus avait fait. Et ils le font par l'Esprit. Et du coup, nous sommes dans le temps où Dieu nous dit « Allez, soyez mes témoins ». Donc, annoncez et montrez au monde mon visage. C'est sur vous que je compte. Et du coup, c'est un temps qui est encore plus beau, parce qu'on peut dire, dans le temps de l'incarnation, Dieu fait tout et nous on regarde, et dans le temps de l'Église, c'est Dieu qui nous dit, je vous confie la responsabilité du royaume des cieux. Alors bien sûr, c'est lui qui fait, mais il veut faire par nous. Alors on n'a pas à regretter, voyez, de se dire, on ne voit plus Jésus, c'est dommage. Non, non. On a au contraire à se dire quelle époque extraordinaire, nous devenons les porteurs du royaume des cieux pour nous. Vous avez entendu la parole dans la première lecture. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint,
et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. C'est aussi une étape de maturité dans la foi, parce que dans les débuts, on a besoin de toucher, comme saint Thomas, comme Marie-Madeleine. Elle voit le ressuscité, elle veut l'attraper, et Jésus lui dit, là, ne me tiens pas. Et quand la foi devient plus, on pourrait dire plus adulte, on a moins besoin de signes sensibles. Alors Jésus a fait passer son Église d'un temps où on le voyait, on le touchait, on l'entendait, à un temps où il y a des signes, mais c'est moins sensible. C'est pareil dans notre prière, souvent on voudrait des signes sensibles, on voudrait sentir, et petit à petit Jésus nous aide à faire de plus en plus dans la foi. Donc le temps maintenant, c'est le temps de la foi. Alors frères et sœurs, le Seigneur nous adresse cet appel. Allez, de toutes les nations maintenant, faites des disciples. Allez porter mon message, ma parole, demandez ma force. C'est ce que nous allons faire à partir d'aujourd'hui. On est invité pendant 9 jours à demander à ce que l'Esprit Saint vraiment habite dans nos cœurs, tous les jours, pendant 9 jours, jusqu'à la Pentecôte, pour que on soit le visage de Dieu pour nos frères et sœurs. Voilà la grâce que nous pouvons demander. Amen.